Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. New City, une ville dont la réputation n'est plus à faire, notamment concernant son dynamisme qui ne s'arrête jamais. Ils sont des centaines d'hommes et de femmes à vous servir chaque jour pour garantir votre sécurité. Qu'ils soient EMS, pompiers ou policiers, de jour comme de nuit, ces hommes et ces femmes ont fait le choix de vous protéger. Aujourd'hui, pour cette première édition, nous avons choisi de vous emmener au cœur de l'action, auprès de nos héros du feu, les pompiers de la station 17. Entre drame, bonne humeur et esprit d'équipe, vous allez surtout découvrir des hommes et des femmes dévoués, dont leur rôle se trouve être parfois haut en couleur. Bienvenue au cœur de New City, un reportage signé Violette Melrose, Light Okumura et Rico Iniesta. Il est 21 heures, lorsque nous rejoignons pour la première fois les pompiers de la station 17 à leur caserne. Ce soir, nous assisterons au recrutement des futurs héros du feu, apprenant également par la même occasion les valeurs représentant nos valeureux pompiers de New City. Messieurs, dames, je m'appelle lieutenant Caleb Brown. Je suis en charge de gérer aujourd'hui les recrutements. Je vais être aidé aujourd'hui par, on va dire, mes collègues. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît notre devise à la station 17? Ouais, vas-y. J'allais le dire, protéger et servir. Perdu. La devise de la station 17, messieurs, dames, c'est « Tu tombes, on tombe ». Cette devise, retenez bien dans votre tête cette devise-là, vous allez devoir la retenir et surtout l'avoir en tête pendant tous les temps des entretiens et surtout des épreuves physiques. Les épreuves physiques sont là pour déterminer si vous avez l'élasticité, la force et l'agilité requises pour ce métier. Et ensuite, via les exercices physiques, nous observons aussi quelques éléments qui fait que la vie en groupe doit être régie par des valeurs qui sont portées du coup par cette devise. Ok ? Oui. J'espère que vous ayez bien. Je voudrais que vous ayez bien ça à l'esprit pendant vos épreuves et que vous y réfléchissiez, que ce soit un sujet de réflexion profond. Et ensuite, on en parlera lors de l'entretien individuel. Donc, tu tombes, on tombe. Vous pouvez me le répéter? Tu tombes, on on tombe. tombe. J'aime bien. Cette devise est importante pour nous. Elle a pu, on va dire qu'elle a été mise au jour par l'ensemble de nos efforts. C'est surtout démontrer à quelqu'un qui est en difficulté, qui est en train de tomber, que tu puisses te dire que en fait, t'es pas seul et que t'as pas le droit de faire des choix tout seul comme cela. Que c'est très important pour nous de signaler que hors des questions d'abandonner, on n'est pas seul. Après répartition des candidats en 2 groupes pour garantir une efficacité optimale, direction le terrain de sport, accompagné de Nelson Tonks, intendant de la station 17. Nous allons pouvoir constater qu'être pompier nécessite d'être athlétique mais surtout de faire preuve d'un esprit d'équipe à toutes épreuves. Je les ai pas laissés partir individuellement. Oui, tout à droite. Parce que la cohésion d'équipe est très importante et surtout en temps. Ouais, tout à fait, ça c'est bien le slogan de notre caserne. Et t'as parlé d'équipe, nous on se voit pas vraiment comme une équipe, on est vraiment une famille. Donc ça c'est vraiment une cohésion au-delà de l'équipe. Donc c'est vraiment on fait tout ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on douche ensemble. On part en enterre ensemble, donc à aucun moment vous verrez un pompier partir tout seul. Ok, parfait. Qui dit un pompier qui part tout seul, c'est un pompier qui revient pas. Donc jamais laisser quelqu'un derrière, et si quelqu'un a dur, vous le poussez pour aller plus loin. Ça va? Au total, après plusieurs dizaines de minutes passées entre examens physiques,
et entretien individuel. Sur 9 candidats, tous seront retenus pour intégrer le corps de pompiers de New City. Samedi 9 septembre 2023. Nous rejoignons les pompiers de la station 17, une semaine après notre premier passage. Un accident de la route dramatique vient de se produire, causant d'importants troubles de la circulation. On est intervenu sur un premier accident qui a eu lieu sur les 2 véhicules là-bas, Oui. à savoir la moto et la voiture. Qui se sont embrasés au dire de la police. Donc on est intervenu sur place. On a bloqué un petit peu la circulation avec le Longzine, et sauf que derrière ça, les concitoyens se sont un petit peu énervés. Ils ont essayé de forcer le passage, le moteur a surchauffé, et donc il y a 2 véhicules qui se sont embrasés derrière le Longzine. Et du coup, on a perdu un pneu dans la confrontation, on va dire. Du coup, on attend là qu'un mécano puisse réparer notre véhicule. Et comme ça, on va pouvoir libérer un petit peu l'autoroute aussi. Et pouvoir noyer les 2 véhicules qui ont pris feu. D'accord. En fait, quand on y réfléchit, je ne sais pas s'il y a vraiment une intervention qui peut marquer plus qu'une autre ou qui passerait devant ou par-dessus toutes les autres. Parce que la bonne question, c'est de savoir comment est-ce qu'on vit une intervention, quelle qu'elle soit, j'allais dire. Hein. Il aura finalement fallu attendre quelques minutes pour que les pompiers de la station 17 réussissent à calmer la situation, permettant aux usagers de la route de reprendre leur circulation. Pour ma part, je me souviens d'une intervention où voilà, on s'était retrouvé sur un feu de centrale électrique. Donc pareil, extrêmement dangereux, comme toutes les interventions, mais là pour le coup, voilà, où la station a pris feu. Il y avait encore du courant, le temps de tout faire couper. En plus, c'était des structures avec énormément d'échafaudage. On avait très peu d'effectifs sur place et je me souviens avoir passé plus de 45 minutes à essayer de me battre avec ma lance et puis mon binôme, tous les deux à essayer de crapahuter là-dedans. Un vrai bourbier, un vrai bourbier. On a failli y rester plusieurs fois. Bon, l'échafaudage qui n'arrêtait pas de s'effondrer de partout, c'était vraiment terrible. Voilà, on a failli perdre du monde sur cette intervention-là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous motive à être pompier? En ce qui me concerne, c'est la famille que j'y ai découverte. Dans mon travail au jour le jour, c'est de pouvoir réellement porter assistance à nos concitoyens. Sauver des vies, évidemment, c'est très, très grisant, très important et c'est vraiment notre priorité. Faire en sorte que la ville aussi et l'urbanisation ne soient pas trop affectées par différents incendies avec des propagations extrêmes. C'est pour ça qu'on assure aussi en parallèle de notre travail la sécurité et qu'on analyse dans les différents bâtiments de la ville si les bâtiments sont aux normes, avec le nombre d'extincteurs adéquats, s'ils sont bien placés, s'ils ne sont pas gênés ou obstrués, avec une bonne visibilité des pictogrammes dans les bâtiments, ainsi que les différents systèmes d'extinction incendie intégrés au plafonnier, par exemple. Donc tout un tas de travail de prévention et puis à côté de ça, la vie de caserne qui est pour moi très importante, avec une franche camaraderie, de la bonne rigolade. Mais quand on reçoit un appel, tout de suite le sérieux est là. De retour en ville, pas de répit pour nos pompiers. Entre 2 interventions, direction le terrain de sport pour nos héros du feu. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que l'alarme retentisse de nouveau chez les pompiers. Cette fois-ci, un homme s'est retrouvé coincé dans son véhicule après avoir dévié de la route. Ça va pas bouger le véhicule si... Non. Ok. Les côtés passagers, vous faites pas. Ok, très bien. Donc là, actuellement, vous êtes mis sur 30 plus.
Est-ce que vous avez le frein à main d'enclencher je sais pas. Ouais, je suis bloqué. Nickel. Alors, Alvarez, tu m'entends? Oui, mais c'est plutôt simple. Alors, Il voulait juste vous suffire de sortir J'ai- délicatement. moi je suis là j'ai- pour Ouais. vous rattraper au cas où. J'ai appelé les mécanos. Comment on sent la personne? Vous avez besoin d'appeler un. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je vous ai. Ok, Oh, c'est bon bon. boulot ça. Alors, C'est une réussite de plus pour les pompiers, qui rapidement et à l'aide des dépanneurs de la ville, ont réussi à secourir le citoyen bloqué dans sa camionnette. Je dirais, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à Oui, faire notre numéro d'urgence pour nous signaler tout risque d'incendie, surtout les incendies de Mhm. poubelles ne sont que trop abandonnés et pas assez, on n'est pas assez appelé sur ce genre d'incidents alors qu'ils sont souvent la source de plus gros incendies. Faites attention à vous, conduisez prudemment aussi. On n'a que trop d'accidents de voiture avec des conséquences catastrophiques. On les voit beaucoup Mhm. et on essaie de faire en sorte que vous puissiez rester safe. À peine le temps de souffler. Qu'il est déjà l'heure pour nos pompiers de repartir. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment en plein cœur de New City. Décale sur ta gauche. droite. Lève un peu, si tu sais. C'est bien nickel. Un petit peu plus haut. C'est le secteur. Je me recache pas. Je vais t'emmerder pas là avant. John, remettez un peu plus en face. Attention au véhicule pour citoyen. Légèrement. Tout plus haut. Nickel. On va juste aller toquer à la porte, voir s'il y a du monde, trade. Lady Alvarez, on va toquer à la porte, voir s'il y a du monde. Angel, là. Excusez-moi madame, les conditions de véhicule. Ça. D'accord comme ça. Mettez un peu plus à gauche. Comme On peut. Je pense que ça doit être un. On n'a aucune information claire actuellement, vu qu'on n'a pas encore pu faire une analyse complète. Ça ressemble à une ambassade, mais il faut encore voir. Oui, si- c'est l'ambassade du Canada. Des grosses Là, fumées sortent de l'immeuble. Là, on est sur une fumée noire, donc là, c'est encore la structure qui brûle. Et feu de toiture, c'est encore dangereux, on sait pas accéder. C'est un risque que l'on prend et que l'on connaît, on l'appréhende. Le feu, on n'en a pas forcément peur, mais on essaie de l'appréhender avec respect. On sait toujours que nous ne pouvons pas forcément lutter contre tous les éléments et en l'occurrence, le feu reste très dangereux. Et notre métier sera, dans tous les cas, notre carrière sera dans tous les cas constellée de pertes et de camarades que l'on perdra. C'est inéluctable, je dirais. On l'évite au plus. C'est pour ça que je mets l'accent sur la sécurité dans les recrutements. Voilà. Donc, Il aura fallu plus de 15 minutes à nos pompiers, afin de parvenir à contrôler les flammes dans l'enceinte du bâtiment. Peu de temps après, un nouvel incendie s'est déclaré. Cette fois-ci à Paleto. Alors, on va sur une alerte feu citoyen. Donc, c'est une maison d'un citoyen ou un bâtiment d'un citoyen qui a pris feu. Il arrivera pas, c'est ça. Les gars,
Il y a déjà un Il y a un civil, gars là-bas. il y a un civil, il y a un Il y a un civil à gauche, faites gaffe, les gars. civil. Abarez, vas-y. Oh, ouais. Et va aussi un truc civil. Est-ce que vous pouvez éteigner 2 minutes pour qu'on check s'il n'y a rien d'électrique, s'il vous plaît? Merci. Fais attention. Vous approchez pas trop. Va pas plus loin, va pas plus loin. Ça sert à rien. Pas plus loin, attaque pas. Faites gaffe, il y a une porte en fer avec un logo électrique. Ça doit être une autre accès électrique du bâtiment. Affirmatif. En toute honnêteté, il y a beaucoup d'infrastructures qui se sont développées. La ville de New City est florissante. Il y a voilà, une population très importante. Voilà, des gens qui sont peut-être pas très au fait de beaucoup de réglementations, les normes. Voilà, il y a beaucoup aussi de nouveaux bâtiments qui se sont développés. Donc, je pense à mon avis tous les risques qu'on peut avoir d'habitude. Donc incendie, les accidents, parce que faut pas croire, on n'intervient pas que sur les bâtiments en feu. Disons que quand il y a un accident de la route, s'il y a des risques pour les personnels médicaux une fois arrivés sur place, notre objectif c'est aussi de faire en sorte que eux puissent arriver aux victimes de manière en sécurité et d'écarter le maximum de risques. Après, voilà, aussi avec les hausses de température, on a forcément les feux de forêt qui risquent de se déclencher. C'est pour ça qu'on essaie de rester très vigilant. Là, actuellement, on est en train de développer tout du moins de redévelopper les brigades forestières. Donc voilà, donc il y a beaucoup de challenges et la ville évolue. Donc à nous d'évoluer avec. Si les possibilités et le personnel nous l'y autorisent, notre objectif c'est quand même de nous développer et d'ouvrir d'autres antennes. C'est pour ça qu'on incite massivement la population à rejoindre le service et de servir la communauté et faire, je sais pas, peut-être le don de soi pour ceux qui veulent. Voilà. Chacun ses motivations, mais Se sentir utile déjà. Voilà, exactement. Le feu enfin maîtrisé. Les pompiers de la station 17 vont enfin pouvoir se reposer. Mais jamais trop longtemps. New City ne dort jamais. Tu tombes.